Chapitre 12. Porte ouverte ou porte fermée? Jusqu'ici, nous avons examiné le rôle des goûts, des aptitudes personnelles, c'est-à-dire tout ce qui me concerne et que je dois prendre en considération lors d'une décision. Il sera utile maintenant de regarder à l'extérieur, c'est-à-dire aux circonstances. Il y a en fait deux types de circonstances. Il y a d'une part des circonstances contraignantes qui nous empêchent d'agir, soit par la force, soit en nous montrant très clairement notre devoir. Lorsque la maison est en feu, je n'ai guère le choix de je dois m'enfuir. Un pneu crevé m'oblige à m'arrêter et à le réparer. Beaucoup de nos circonstances sont de cette nature et elles peuvent nous aider à simplifier nos choix. Dieu peut fermer une porte pour nous appeler à sacrifier des désirs par ailleurs légitimes. Si je reste sans emploi, attendant un certain type de travail, alors que ma famille est à court d'argent, la volonté de Dieu est probablement que j'accepte, au moins temporairement, une situation moins intéressante pour aider les miens. Il y a d'autre part des circonstances non contraignantes qui laissent la liberté de choix. Je peux par exemple envisager des études dont les débouchés sont très nombreux. Est-ce alors un signe que Dieu veut que j'aille de l'avant ou un piège de Satan pour m'attirer hors de la voie à suivre? Si au contraire, le marché de l'emploi n'est guère favorable, est-ce le signe que je dois renoncer à cette carrière ou bien Dieu veut-il fortifier ma foi au travers de circonstances peu favorables? On rencontre ce genre de dilemme pratiquement avant chaque décision importante, car interpréter les circonstances est presque toujours un problème. Et finalement, il n'y a malheureusement pas moyen d'écarter toute possibilité d'erreur. Les circonstances peuvent avoir une signification complètement différente selon les situations et le but de Dieu pour nous à ce moment-là. Si par exemple, il veut que je fasse des progrès dans ma confiance en lui, il peut me conduire à prendre une décision malgré des circonstances peu favorables. S'il désire m'emmener sur un sentier que je n'aurais jamais choisi, il peut au contraire ouvrir largement une porte et fermer toutes les autres. En définitive, c'est la question des circonstances qui, plus que tout autre, rend évident notre besoin de soumission à Christ, dans la communion avec lui par l'étude de la parole et la prière. Si nous lui sommes soumis, nous pouvons croire que Dieu guidera nos décisions selon sa promesse. Romains 12, versets 1 à 2. Pour les choix importants, il n'y a aucun moyen de connaître avec certitude les implications des circonstances. C'est seulement dans l'entière soumission à la volonté divine que nous pouvons espérer évaluer ces circonstances correctement. Il y a cependant deux principes fondamentaux qui peuvent nous guider. Ils s'appliquent aussi bien aux décisions importantes qu'aux secondaires. Nous verrons ces deux cas séparément. Le poids des circonstances pour des décisions importantes. Pour les décisions importantes à prendre en vue d'une vocation, les circonstances ne devraient jouer qu'un rôle mineur. Au mieux, elles ne devraient que suggérer ou confirmer un choix. Les circonstances peuvent suggérer une possibilité qui devra être examinée à la lumière des désirs, des aptitudes, du conseil des autres. Si j'envisage d'étudier dans une certaine université, l'offre d'une bourse pourrait, à juste titre, être considérée comme un signe de la volonté divine. Ce serait cependant une erreur de ne retenir que cette circonstance favorable. Les autres facteurs ne sont pas à négliger non plus pour déterminer mon choix. Les circonstances peuvent confirmer qu'une décision est bien en accord avec la volonté de Dieu. Si je désire épouser une personne parce qu'elle a des qualités complémentaires aux miennes, je peux raisonnablement penser que Dieu nous conduit à nous marier. Mais il faudra qu'elle accepte de m'épouser. Ce sera alors la confirmation par les circonstances. Ces derniers doivent toujours confirmer nos connaissances de la volonté de Dieu. Quelles que soient nos opinions, nous n'aurons de certitude que lorsque le Seigneur, au travers des circonstances, confirmera la possibilité envisagée. Ce qui précède est important. En tant que chrétiens, nous attachons fréquemment trop d'importance aux circonstances. Elles sont trop souvent prises aveuglément comme une indication infaillible de la volonté divine.
surtout lorsqu'elles sont favorables et qu'il y a des coïncidences encourageantes. Nombreux sont les chrétiens qui ne considèrent que ce facteur, en ignorant tous les autres. Comme exemple extrême, on peut citer ces deux chrétiens qui décidèrent que Dieu désirait leur union simplement parce qu'ils s'étaient rencontrés en Europe. Ils se retrouvèrent plus tard dans une église en Amérique. Ils interprétèrent cette deuxième rencontre imprévue comme un signe de la volonté de Dieu. Ils ne prirent malheureusement pas le temps de réfléchir pour voir s'ils s'accordaient vraiment, et moins d'1 an après leur mariage, ils divorçaient. Ce couple eut tort d'accorder une telle importance à ces circonstances. Cette rencontre imprévue permettait d'envisager des contacts plus suivis, mais il était erroné de vouloir se marier sans être sûr de pouvoir vivre ensemble. Le problème n'est pas simple. D'un côté, on ne doit pas prendre les circonstances en elles-mêmes comme des signes indicateurs, mais en même temps, elles devraient jouer un rôle dans notre recherche de la volonté de Dieu. Dans quelle mesure doit-elle être favorable avant que nous puissions prendre la décision? Dans quelle mesure doivent-elles confirmer nos désirs, nos aptitudes avant de pouvoir aller plus loin? Elles doivent toujours confirmer finalement nos choix, mais dans quelle mesure doivent-elles le faire à l'avance? À ces questions, il n'y a malheureusement pas de réponse toute faite, pas de principes généraux à appliquer, et cela variera beaucoup d'une décision à l'autre. Les circonstances qui sont en pleine harmonie avec nos désirs et nos aptitudes sont une bonne indication de la voie à suivre. Mais même il n'y a pas de cette harmonie, Dieu veut peut-être quand même que nous continuions dans cette voie, surtout s'il n'y a pas d'hésitation quant à nos goûts et nos aptitudes. On souhaiterait pouvoir aller plus loin dans l'évaluation des circonstances, mais on ne peut raisonnablement pas le faire. Il est aisé de dire ce que les circonstances ne doivent pas être, et cela peut nous aider à mieux cerner la question. Mais pour le côté positif, la lumière qu'on peut en tirer est plus limitée. Porte ouverte et décisions secondaires. Pour les décisions mineures à prendre dans le cadre d'une vocation, les circonstances jouent un rôle beaucoup mieux défini. Elles sont contrairement à ce que nous voulons de voir, pardon, elles sont contrairement à ce que nous venons de voir, un des moyens essentiels que Dieu utilise pour nous montrer le chemin. Pour les décisions importantes concernant une vocation, le rôle des circonstances est plutôt ambigu. Tout est beaucoup plus clair quand on y est déjà engagé. Au travers des circonstances, Dieu nous révèle sa volonté pour nos décisions quotidiennes. Ceci est vital, car les chrétiens ont tendance à accorder une importance spirituelle démesurée aux questions secondaires. Ils recherchent souvent des signes particuliers ou une intuition pour résoudre les choses les plus insignifiantes. Sachons qu'une fois engagés sur ce certain chemin, nous recevrons rarement des signes, des révélations ou écartant de la voie droite de notre vocation. Nous écartant, pardon, de la voie droite de notre vocation. On y va. Les responsabilités impliquées par notre engagement sont par définition une part de la volonté divine. C'est là un thème central de la doctrine réformée de la vocation. Nous l'oublions trop souvent aujourd'hui. Martin Luther parle des détails de cette vocation chrétienne comme d'un sermon quotidien. Virtuellement, Dieu prêche sa volonté au travers des responsabilités de notre vocation. Nous n'avons pas à rechercher d'autres signes. En même temps, tout ce qui n'est pas clairement lié à la vocation choisie, qui peut nous en écarter, ne vient probablement pas de Dieu. S'il désire que nous changions de voie, il rendra sa volonté absolument claire, nous pouvons en être certains. Devenir pasteur dans la ville de Saint-Louis fut pour moi une décision difficile. Cependant, une fois ce choix fait, une grande partie de la volonté de Dieu fut clairement définie. Il y avait le sermon du dimanche à préparer et les personnes à conseiller, les malades à visiter, les divers programmes à prévoir et toutes les autres responsabilités clairement impliquées par ma charge. Il aurait été insensé de ma part d'attendre une révélation plus claire de Dieu et de chercher au-delà de ses responsabilités sa volonté. Si un ami m'avait offert une alléchante situation dans les affaires, j'aurais su que ce n'était pas la volonté de Dieu, puisque cela m'aurait écarté du travail pastoral dans lequel j'étais engagé. Ce principe ne simplifie pas toutes les décisions secondaires.
Comment choisir, par exemple, quand, dans le cadre de notre vocation, nous avons à faire face à plusieurs responsabilités opposées. Dieu peut permettre cette multiplicité de possibilités pour nous apprendre à prendre des décisions intelligentes et à lui remettre ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons normalement pas besoin de regarder au-delà des responsabilités habituelles de notre vocation. Ce principe permet de cerner la volonté de Dieu. Cela ne signifie toutefois pas que nous sommes enfermés dans une vocation une fois pour toutes. Si les circonstances deviennent extrêmement défavorables, nous pouvons avoir des raisons de changer de situation. Mais tant que nous n'avons pas pris en toute connaissance de cause et après avoir mûrement réfléchi la décision de quitter une vocation, nous devrions considérer que ces détails sont un sermon quotidien, une direction claire et un bien précieux que Dieu nous a confié.